On reprend notre cours et tout d'abord merci qu'on puisse à nouveau être un peu plus nombreux parce que pour l'instant donc ils ont arrêté le séguer et on espère que on va être déconfinés pendant longtemps, voilà, parce que sinon on va devenir vraiment de la confiture. Et le cours est aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Rivka Bat Miriam, Gzela Gilbert Bat Ouzini, et bien sûr pour à la mémoire de Monsieur et de Madame Quin. Aujourd'hui, un cours un petit peu délicat. Je voudrais reprendre. Je pense qu'il y a des chaises en bas. Hein. Elle est partie chercher, je crois. Un petit peu délicat. Je voudrais reprendre justement, comme vous le savez, aujourd'hui, on est devenus des zoomers. Et on est vraiment un tsunami de membres de Zoom partout dans le monde. Hier soir, j'avais un cours avec des Africains en Afrique. Et dans l'après-midi, hier, j'étais avec l'Indonésie. Et le matin, j'étais avec la France. L'Indonésie. J'ai commencé des cours avec l'Indonésie. C'est mon deuxième cours avec l'Indonésie. Non, c'est pas des Juifs, absolument pas. Et j'ose presque avouer qu'aujourd'hui, la majorité de mes cours ne sont pas avec des Juifs. Ben, tout simplement parce qu'il y a un réveil inimaginable dans le monde. Mais c'est inimaginable ce qui se passe. Je ne peux même pas en parler. Je suis tellement ému. On vit vraiment les temps de la délivrance. Il y a un réveil de folie aujourd'hui que les gens s'intéressent à la Torah. Pas du tout dans l'esprit de se convertir, mais ils s'intéressent à la Torah. Et aujourd'hui, je suis vraiment... Et dimanche prochain, figurez-vous que maintenant, je commence à avoir énormément d'élèves tziganes, dont beaucoup de pasteurs évangélistes. Et j'ai 3-4 pasteurs évangélistes tziganes qui me suivent avec un amour et un respect inimaginable. Et dimanche prochain, je commence mon premier cours avec les tziganes. Ça veut dire que... Et ça sera un cours régulier. Il y en aura un d'Espagne qui va expliquer, parce que la plupart des tziganes sont convaincus qu'ils sont d'origine juive. Ils ne le sont pas aujourd'hui, mais nous on le sait aussi. C'est une tribu perdue qui est devenue tzigane. Et la grande majorité sont aujourd'hui, ils ont été catholiques pendant longtemps, mais aujourd'hui la grande majorité sont plus protestants et évangélistes. Mais ils savent tous qu'ils sont d'origine juive. Et donc dimanche prochain, j'ai un cours avec un pasteur de Barcelone qui va apporter des preuves de l'origine juive des tziganes. Ça sera traduit de l'espagnol en français par un autre tzigane, et tout le cours sera sur le fondement, l'origine des tziganes. Mais aujourd'hui, sur mes groupes WhatsApp, j'ai énormément de tziganes. Donc il y a des cours avec l'Indonésie, avec l'Afrique, avec le monde entier, maintenant avec les tziganes. Il y a un réveil inimaginable, quelque chose de fou qui se passe. L'Indonésie devait faire partie des Esquemé Abraham. On en parlait. Peut-être. En tous les cas, ces Indonésiens-là sont des Indonésiens qui, une partie était musulman au départ, la plupart étaient chrétiens, et aujourd'hui ils se nomment, c'est un groupe qu'ils se nomme Bnei Noach. Ils se nomment Bnei Noach. Ils ont découvert la Torah il y a quelque temps puisque bon, la plupart d'entre eux parlent anglais. Donc ils ont découvert la Torah avec des cours sur YouTube par des rabbinim américains. Et moi j'ai eu vraiment un concours de circonstances inimaginable. Il y a là-bas en Indonésie un couple dont la femme est française et qui fréquente beaucoup ces gens-là. Et elle me connaissait aussi par mes cours. Un jour elle m'a contacté pour me demander si je serais d'accord de donner des cours avec ce groupe d'Indonésiens. Et voilà, hier j'avais mon deuxième cours avec eux, ça va être un cours régulier tous les mois. Et donc, alors moi je parle en français, elle traduit en anglais. Après, il y en a un qui traduit de l'anglais en indonésien, donc bon, c'est un petit peu long. Sur 1 heure de cours, je parle peut-être pendant 20 minutes puisqu'il y a les traductions. Mais d'un autre côté, c'est passionnant. Et hier soir, j'avais un cours avec les Africains, et justement, quelqu'un me posait une question. C'est de là que je voudrais commencer, parce que c'est tellement lié à notre paracha, comme vous allez le comprendre. Il me disait, avec beaucoup à la fois de respect, bien sûr, évidemment, et de gêne, il me dit, Rav, je voudrais comprendre. Il me dit, il y a un point commun pratiquement dans toutes les religions,
c'est que Dieu est présenté comme un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de pitié, un Dieu sauveur. Et quand on regarde, bon lui il appelle ça l'Ancien Testament, quand on regarde l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de choses dures. Le peuple juif esclave pendant 210 ans, après la guerre avec Amalek, après l'ouverture de la mer et tous les Égyptiens sont noyés dans la mer, les 10 plaies en Égypte, après les révoltes dans le désert, la conquête de la terre d'Israël. Et donc, et après même dans la Bible elle-même, ce qu'on appelle nous le Nar, il y a constamment des guerres, tous les peuples attaquent Israël, les Philistins, les Moabites, les Édomites. Il dit, chez vous les Juifs, on ne voit pas le Dieu d'amour. Alors, je lui ai répondu à cette question, évidemment, d'une manière très profonde. Le cours n'est pas encore sur le site. Je préfère ne pas répondre aujourd'hui pour pas perdre de temps. Quand le cours sera sur le site, pour ceux qui l'écouteront, vous verrez la réponse. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai donné une réponse très détaillée. Pourquoi les choses se présentent comme ça. Mais d'un autre côté, c'est tellement lié en vérité à notre paracha. Vous remarquez, mes amis, que la première paracha après le don de la Torah n'est pas une paracha spirituelle. Elle s'appelle Mishpatim, c'est-à-dire la justice. La justice, c'est la rigueur. Comment qu'on juge les voleurs, comment que ci, comme ça, etc., les violeurs, les assassins. La Torah ne parle que de gens méchants et comment on se comporte avec eux et comment qu'on les juge. Et tous les commentaires posent cette question, comment se fait-il qu'après le don de la Torah, puisque, bon, selon la vision, comme je vais expliquer aujourd'hui, de la grande majorité des hommes, y compris des Juifs, on voit Dieu plus comme, on pourrait dire, le symbole de l'amour, de la pitié, de la compassion. Comment se fait-il que la première paracha après le don de la Torah ne parle que finalement de justice, de rigueur? Eh bien, la réponse, c'est un petit peu d'une autre manière ce que j'ai donné à notre ami africain hier. C'est que justement, je vais commencer et je vais expliquer. J'ai déjà rapporté un Rashi au tout début de la Torah qui nous dit quelque chose que rares sont ceux qui le comprennent. Allah bemarshafto livro et haolam bebidat hadin. L'intention d'Hachem en créant ce monde était de créer un monde fondé sur le din, traduction française sur la justice. Un monde fondé sur la justice. Et donc, je n'ai encore rien expliqué, mais ça donnerait donc la confirmation de ce que Rashi nous dit. Pourquoi la première paracha après le don de la Torah parle de justice et non d'amour? Parce que Rashi nous dit dès le début de la Torah, c'est pas de lui, c'est un commentaire des maîtres d'Israël que lui rapporte, comme vous le savez, 99% des enseignements de Rashi, c'est lui qui a trié les enseignements des maîtres d'Israël et qui les a rapportés pour expliquer les versets de la Torah. Et il rapporte Allah bemarshafto livro et haolam bemidat hadin, que le monde, ce monde, notre monde, a été créé pour être un monde de rigueur, un monde de justice. Et il ne mentionne pas du tout l'amour, la compassion, la pitié, etc. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails, tel que j'ai l'habitude de le faire, avec mon style, et vous allez comprendre. En vérité, toutes les religions, y compris la religion juive, ça fait longtemps que j'explique qu'il n'y a aucun rapport entre la Torah et la religion juive. Aucun rapport. La Torah n'est pas une religion. Mais toutes les religions, y compris la religion juive, effectivement présentent en priorité Dieu comme l'amour, la pitié, la compassion, le sauveur, celui qu'on attend pour nous libérer, etc. Rares sont les religions qui présentent Dieu comme la rigueur est celui qui met en priorité la justice, comme je vais expliquer dans quelques instants. D'où vient ce phénomène que pratiquement toutes les religions, et vous me direz l'islam c'est un peu plus compliqué parce que l'islam apparemment semble être une religion de rigueur, mais d'un autre côté, j'ai lu déjà pas mal de passages dans le Coran et vous pouvez le faire aussi en français, vous verrez que dans le Coran, on présente aussi Dieu comme un Dieu d'amour et comme un Dieu de compassion. Sur le terrain, c'est sûr que les choses sont très différentes, mais en tous les cas, dans le texte lui-même, on présente Dieu aussi dans de nombreux passages du Coran comme un Dieu d'amour, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
on entend souvent, d'une certaine manière à juste titre, quand on veut présenter l'islam uniquement comme le djihad, il y a beaucoup de musulmans partout dans le monde qui disent mais c'est faux, le Coran ne parle pas de djihad, le Coran parle d'amour, de ci, etc. Donc bon, il y a cette contradiction sur le terrain et dans le texte lui-même, mais quoi qu'il en soit dans le texte du Coran, le Coran parle beaucoup du Dieu d'amour. Je ne sais pas où dans la Torah, quelqu'un connaît un verset où on dit que Dieu est un Dieu d'amour dans la Torah? Non. Allez-y. Où vous voyez que c'est marqué dans la Torah que Dieu est un Dieu d'amour? Eh bien, je peux vous assurer, pas une seule fois. C'est marqué que nous, on doit aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Et encore, quand on regarde avec les commentaires, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol medecha, ça veut dire que tu dois être capable de tout sacrifier pour lui. C'est pas l'amour dans le sens, allez viens, on va kiffer ensemble. L'amour dans le sens que tu dois être prêt à te sacrifier pour lui. C'est ce que ça veut dire, donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, donne-lui tout ce que tu as. Si malheureusement tu es confronté à une situation où tu dois choisir entre ta vie et lui, tu choisis lui. C'est ce qui s'appelle dans le langage biblique l'amour d'Hachem. Mais il n'est dit nulle part dans la Torah que Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, dans les premiers psukim de Bereshit, c'est Elohim, donc c'est le din. C'est le din. Et ensuite, dans les psukim qui arrivent, c'est Hachem Elohim. Donc Hachem s'est rendu compte que le monde ne pouvait pas être géré par le din, il a introduit Hachem, c'est-à-dire le chesed. Oui, alors justement, vous commencez à continuer mon cours. C'est effectivement ce que dit Rashi. On n'a même pas encore commencé. Mais Rashi dit, le monde a été créé sur le principe du din. Hachem a vu que le monde ne pourrait pas tenir que sur le din. Il a rajouté la clémence, la pitié. Mais l'explication réelle, et malheureusement énormément même de juifs n'ont pas compris ce que dit Rashi, ils disent, bon, mais alors le monde n'est pas que sur le din, puisque c'est marqué clairement que Dieu a rajouté. Mais comme je vais l'expliquer dans quelques instants, pourquoi Dieu a rajouté? À cause de la nature de l'homme, que l'homme ne supporte pas la justice, il a besoin d'amour. Alors, à cause des faiblesses de l'homme, Dieu a rajouté justement la dimension amour. Mais parce qu'il s'est rendu compte que l'homme n'est pas à la hauteur de vivre selon le vrai projet divin. J'ai même pas encore commencé à expliquer, oui. C'est pas, je pense à quelque chose, c'est pas vraiment une déclaration d'amour de la part de Dieu, mais la première chose que l'on fait quand on se réveille le matin, c'est de dire Modéani. Modéani, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu dans les deux sens. Oui. Pour le remercier de nous avoir donné l'âme et la vie, et qu'il la reprendra. Donc c'est un geste d'amour de nous avoir et de nous avoir donné cette âme. Je pense qu'il y avait beaucoup de juifs à Auschwitz qui, quand le matin ouvraient les yeux, disaient Modéani, les juifs pratiquants. À Auschwitz, Modéani. Je pense qu'il y a beaucoup de soldats sur le champ de bataille, s'ils ont une kippa sur la tête, le matin, quand ils se réveillent, ils disent Modéani. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Modéani, ça veut dire que j'ai une confiance absolue en toi, que quoi que tu fasses et quoi que tu me fasses, je sais que c'est pour le bien. Mais quand je parle de l'amour tel qu'on le comprend en français. Ça veut dire le Dieu d'amour. Laissez-moi avancer, vous allez voir, on va dévoiler des choses absolument incroyables. Maintenant, je vais expliquer pourquoi la plupart des religions, toutes les religions, y compris la religion juive, 90% des juifs aussi préfèrent voir Dieu comme le Dieu de l'amour que le Dieu de la justice. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans ce monde, on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. On a tous des épreuves. On a tous des souffrances, pas tous les jours grâce à Dieu, mais la vie c'est pas du velours et c'est pas du miel. On a tous voilà. Maintenant, la nature de l'homme est que l'homme a besoin d'une certaine manière de fuir toutes ces difficultés et il a besoin de se créer un monde que moi j'appelle un monde fictif, un monde d'illusion, où il n'y a que de la compassion, où il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la pitié, il n'y a que du bien. Parce que c'est dur pour un homme de vivre uniquement dans la difficulté de la vie de tous les jours. Donc, je vais être un petit peu fort dans ce que je vais dire, mais la religion a été inventée par les hommes pour, d'une certaine manière, trouver une consolation par rapport à toutes les difficultés de ce monde. Et n'oublions pas que, bon, aujourd'hui,
on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est plus ou moins un peu mieux. Mais jusqu'à encore il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'est que des guerres, c'est que des massacres, c'est que des épidémies, c'est que des... Depuis la création du monde jusqu'à plus ou moins l'époque moderne, le monde vivait, dans 90% des cas, dans des situations très très dures. Et quand tu es dans une situation constamment dure, tu as besoin, sans que tu t'en rendes compte, de te créer un nouveau monde qui va être à l'extrême opposé de celui dans lequel tu vis. Alors on s'invente le paradis, on s'invente le Dieu d'amour, on s'invente le Dieu sauveur, on s'invente le Dieu de la pitié. Pourquoi? Parce que si on rapporte toutes ces notions à Dieu, et qu'on voit Dieu comme le Tout-Puissant, automatiquement on vit dans l'espoir qu'un jour on sortira de toutes les difficultés de ce monde, et on vivra dans un monde d'amour. Et tout à l'heure je vais vous le prouver dans le texte lui-même, mais regardez, d'accord? Encore une fois, ne prenez pas mal ce que je dis, il n'y a aucune critique dans ce que je dis. Je parle de faits, d'accord? Et quand je vais parler maintenant d'une certaine manière du monde chrétien, mais j'inclus 100% le monde juif aussi. C'est-à-dire que je parle de ceux qui ne connaissent pas la Torah et qui vivent dans la religion juive. Mais je vais parler du monde occidental pour que vous compreniez mieux. Regardez, le monde occidental, jusqu'à la révolution laïque, et la séparation entre l'Église et l'État, on va dire, de ces 200 dernières années. La religion chrétienne était fondée avec toutes les nuances entre les catholiques, les protestants, les évangéliques, etc. Mais globalement, c'est le Dieu d'amour. Après, on a eu la révolution laïque. De quoi parlent toutes les chansons dans le monde occidental? D'amour. On ne parle que d'amour. Trouvez-moi une chanson qui ne parle pas d'amour. Ça veut dire que le monde laïque a complètement et totalement repris, on pourrait dire, l'essence de la religion, l'a laïcisé, et au lieu de dire Dieu je t'aime, on dit mon amour je t'aime, en faisant allusion à un homme ou en faisant allusion à une femme. Ça veut dire que l'amour n'a pas disparu du monde occidental. Sauf qu'avant c'était la prière qui s'adressait Dieu, tu es celui qui m'aime, aie pitié de moi. Et maintenant, c'est « ma chérie, tu m'aimes, je t'aime ». Donc le principe est resté le même. Trouver une chanson dans le monde occidental qui ne parle pas d'amour. C'est love, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. I love my God, I love my cherry. Non, on ne dit pas cherry en anglais, hein? Comment on dit? My baby. Très bien, ok, très bien. Voilà. On a remplacé God par baby, c'est tout. Mais le principe est le même. Maintenant, qu'est-ce que la Torah nous apprend? Et Rashi qui dit ce monde a été créé sur le principe de la justice. Et tout de suite, la première paracha est la paracha qui parle mishpatim de justice. Dieu nous apprend quelque chose d'absolument incroyable qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main, les hommes, juifs ou non juifs, qui l'ont vraiment compris. Je ne t'ai pas créé pour que tu t'enfuis dans un monde fictif, illusoire, où tout est amour. Je t'ai créé pour que tu puisses agir dans ce monde pour en faire un monde juste. Et donc te battre contre le mal. Quelle est la différence entre un homme qui ne voit Dieu qu'un Dieu d'amour et un homme qui voit Dieu comme un Dieu de justice? La différence est très simple. Quand je suis dans l'amour, je kiffe. Et je deviens passif. Je deviens faible. Pourquoi? Puisque je vois Dieu comme celui qui va tout résoudre. Mais si je comprends que Dieu m'a créé pour être dans un monde où je dois rendre justice, je comprends que j'ai un travail à faire. Je dois dénoncer le mal, je dois dénoncer le mensonge. Si j'en ai la force et le courage, je dois peut-être même m'affronter à tous les méchants de ce monde. Et pourquoi l'homme préfère un Dieu d'amour qu'un Dieu de justice? Parce qu'un Dieu d'amour, il me prend en charge. Un Dieu de justice, il m'oblige à agir. Et on n'a pas envie d'agir. On préfère rester dans l'illusion d'un monde où tout est beau, tout est bien, tout est extraordinaire. Oui. J'ai cherché par curiosité, Tzedaka et Tzedek, dans le Tzedaka et Tzedek, apparaît 696 fois dans le Tanakh. 696 fois. Et attendez. Et pour mémoire, Yerushalayim, 605 fois. Ça apparaît plus que Jérusalem. Et pour confirmer ce que vous dites, regardez comme c'est extraordinaire, et je ne sais pas comment vous remercier d'avoir apporté cette explication. Le mot tzedaka en français est traduit par charité. Mais la racine du mot tzedaka, traduit en français donc falsifié forcément, comme toutes les traductions,
Mais maintenant, quelle est la racine du mot tzedaka? Tzedek, c'est quoi tzedek? La justice. Ça veut dire que quand tu donnes, quand tu aides quelqu'un, c'est pas de la charité, c'est tu rends justice. Pourquoi tu rends justice? Ça veut dire que c'est tout à fait normal, c'est la justice, c'est le droit d'aider ceux qui sont dans le besoin. Vous vous rendez compte comme je suis bon? J'ai donné à quelqu'un qui était dans le besoin. Non, t'es pas bon. Tu as fait quelque chose de normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que le mot tzedaka a la racine tzedek pour dire que tu rends justice. En aidant ceux qui sont dans le besoin et en combattant ceux qui sont dans le mensonge et dans la corruption, tu agis comme un homme qui s'engage. Et on s'aperçoit que pourquoi maintenant depuis des millénaires, d'accord, avec des exceptions près, la grande majorité des religieux dans le monde entier, toutes religions confondues, y compris la religion juive. J'ai pas dit la Torah, j'ai dit la religion juive. Pourquoi on est tous des passifs? Pourquoi? Parce qu'on a trafiqué et falsifié la véritable identité de Dieu. Il voulait qu'on soit des hommes d'action, qui agissons pour amener la justice dans ce monde, et on en a fait un Dieu d'amour. Allez, sauve-moi. Voilà. Et finalement, on est devenus des moutons. Voilà ce qu'on est devenu. On va derrière notre berger et on le suit sans se poser de questions. Il y a le mal, il y a le mensonge, il y a la corruption. Dieu s'en occupera, mais pas moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, je vais vous apporter la preuve de notre paracha elle-même. Le premier passage de notre paracha parle d'une chose insupportable, incroyable, inacceptable, inadmissible. Un juif qui décide de devenir, en traduction française, l'esclave, traduction un peu plus juste, le serviteur d'un autre juif. Il se vend à un juif. Et le mot utilisé, c'est le mot Eved. Eved, nous étions Eved en Égypte. Alors, évidemment, dans la notion de Eved, il y a effectivement de grandes nuances. Mais Eved, ça veut dire que pendant 6 ans, ça peut pas être plus que 6 ans, et je vais expliquer pourquoi. Pendant plus de 6 ans, un homme se prive de sa liberté et devient le serviteur d'un autre homme, et il perd complètement sa liberté. Bon, ça n'existe plus déjà depuis des siècles, depuis qu'on est en exil, mais ça ne reviendra d'ailleurs jamais, parce que justement c'est un défaut que la Torah met en évidence, comme je vais expliquer. Un homme n'a pas d'argent, il décide de se vendre Eved. Je vais dire quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que j'ai lu la Torah, à chaque fois que je le dis, j'ai envie d'hurler, de dire, mais c'est pas possible cette Torah. N'en dites pas que je l'ai dit. Un homme a le droit, s'il n'a pas d'argent, de vendre sa fille comme servante dans la maison d'un riche. Et il récupère l'argent pour pouvoir manger. Comme servante. C'est pas facile la Torah. Hein. Écoutez, je vous dis franchement, je peux comprendre qu'on préfère le Nouveau Testament. Je peux comprendre. Non, je ne le dis pas d'une manière méchante et hypocrite. Je peux comprendre. La Torah nous dit qu'on a le droit de vendre sa fille. Mais c'est terrible. Mais elle est tarée, la Torah. Voilà. Oui, mais la différence entre travailler et servante, c'est que là, elle perd pendant 6 ans complètement sa liberté. Si elle dit « je vais aller voir mes parents », le patron va lui dire « non ». « Je vais aller me reposer », non. Ça veut dire la personne est vraiment au service et on pourrait dire est dépendante totalement de la personne à laquelle il a été vendu ou il s'est vendu. Un travailleur a le droit de dire « écoutez, ma mère m'a appelé d'urgence, je suis désolé, je rentre à la maison, je dois aller l'assister, elle est malade, elle n'est pas bien ». Aucun patron n'aura le droit de dire non, il y a des lois qui protègent. Mais là, si un serviteur dit « ma mère vient de m'appeler, d'accord, je dois rentrer immédiatement pour l'aider », si le patron est une ordure, il a le droit de dire non. Et il n'y a aucune loi qui sera du côté du Eved. Tu n'avais qu'à pas te vendre comme Eved. Donc c'est quand même dur ce que dit la Torah. Et maintenant, pour pouvoir, dans quelques instants, je vais la sauver la Torah, vous inquiétez pas. Mais c'est quand même dur, d'accord.
Et c'est d'autant plus dur que quelques versets avant, on reçoit les 10 commandements, et le premier verset des 10 commandements et 10 nomètres qui contient toute la Torah, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai sorti de la maison d'esclaves. Donc on vient de recevoir la Torah qui nous dit je t'ai sorti de la maison d'esclaves, et le premier sujet dont parle la Torah après les 10 commandements, c'est un homme qui se vend comme esclave, ou une ordure de père, oui je dis bien une ordure de père, qui vend sa fille comme servante pour se faire du fric. C'est des juifs, hein. Eh bien. On n'est pas les meilleurs du monde, hein. Il faut dire la vérité. On n'est pas les meilleurs du monde. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible? Nos commentaires expliquent, et ils nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, la Torah veut mettre en évidence, comme je dis toujours, quelle est la preuve que la Torah est vraie? D'accord? Car elle dit la vérité. Elle parle du monde tel qu'il est, véritablement, elle ne cache pas les choses. Et qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre, expliquent nos maîtres? C'est que dans sa nature profonde, l'homme aime être un serviteur. Il aime être au service d'eux. Et vous allez voir des choses extraordinaires dans quelques instants. Pourquoi? Il aime rentrer dans le système. Quand un homme il est serviteur, il est payé, parce qu'il se vend, donc il reçoit de l'argent, donc il met de côté. Mais pendant tout le temps qu'il est serviteur, il a une chambre, d'accord? Il est nourri, logé, vêtu. Ça veut dire que finalement, son patron le prend en charge. Il est serviteur dans le sens qu'il n'a aucune liberté possible. C'est le maître qui décide s'il peut aller voir sa mère, oui ou non. Mais même sa femme, puisqu'il peut venir marier, sa femme, elle reste à l'extérieur. S'il dit, je veux aller voir ma femme, le patron lui dit, non, tu n'as pas fini ton travail, tu ne rentres pas voir ta femme. Et puis, j'ai pas envie que tu ailles la voir parce que je ne suis pas sûr que tu vas revenir, donc tu restes là. Il peut pendant 6 ans ne pas voir sa femme. Il est esclave. Esclave dans le sens dépendant. Et alors, pourquoi il choisit d'être serviteur? Nos maîtres expliquent que la Torah a eu le courage de nous dire que la vraie profonde nature abîmée de l'homme, c'est-à-dire chacun d'entre nous, avant d'être réparé, c'est que finalement on aime être au service de quelqu'un, ne plus se poser de questions, être pris en charge et tout va bien. Parce que finalement quand je suis indépendant, je dois payer mon loyer, je dois dépenser de l'argent pour m'habiller, je dois dépenser de l'argent pour me nourrir. Mais quand je travaille chez quelqu'un, c'est lui qui me nourrit, qui m'habille, qui me loge. Bon c'est vrai, je verrai pas ma mère, je verrai pas ma femme, je verrai pas mes enfants, mais d'un autre côté je suis tellement pépère. Je suis tellement pépère. C'est super. D'une certaine manière, c'est un petit peu ce que fait le monde occidental. Les allocations logement, les allocations familiales, l'aide sociale, etc. Ça veut dire que finalement, pourquoi on aime tellement venir? Pourquoi il y a tellement d'immigrés qui vont en Occident? Mais parce qu'en Afrique, il n'y a pas ces aides-là. Dans le monde musulman, encore moins. Pourquoi ils vont tous en France? Pourquoi ils vont tous en Belgique? Pourquoi ils vont tous là-bas? Mais parce que, je veux dire... Vous imaginez? Un musulman, il a 7 femmes. Quand il arrive en France, il ne peut pas dire qu'il a 7 femmes. Donc il en déclare une, et les 7 autres se présentent comme étant des quoi? Des célibataires avec des enfants. Elles vont recevoir une fortune qu'elles vont après donner au mari. D'accord? C'est-à-dire qu'un musulman aujourd'hui qui a 7 femmes qui vit en France peut se faire du 10-15 000 euros par mois. Il n'a plus besoin de travailler. Entièrement pris en charge par l'État. Par contre, le petit paysan français, vrai français, bien de chez nous, d'accord, qui lui doit suer à la sueur de son front pour avoir de quoi manger, lui il va gagner peut-être 1000 ou 1500 euros par mois, alors que l'autre il va gagner 10 ou 15 000 euros par mois. Les choses ont un peu changé ces derniers temps, mais en tout cas pendant très longtemps c'était comme ça. En France, en Amérique certainement pas, mais en France oui. Comme ça, j'ai lu un article sérieux d'un magistrat français qui disait qu'il y a sur 67 millions de Français normalement, il y a 72 millions minimum, voire 75 millions de Français déclarés. Donc, où est la différence entre 65, 67 et 75? Ce sont tous ces gens-là qui ne se déclarent pas, qui reçoivent de l'argent. Mais bien sûr, ils sont énormément aidés.
Voilà. dans le monde de la France. Mais de toute façon, le monde occidental a créé un régime de prise en charge, avec des hauts et des bas. Mais c'est un régime de prise en charge. Tu rentres dans le système, et automatiquement, tu as une certaine prise en charge. Nos maîtres nous révèlent, il y a déjà des millénaires, que la raison pour laquelle la Torah a parlé de l'esclave juif qui se vend à un autre juif tout de suite après les 10 commandements, je suis Hachem qui t'est sorti de la maison d'esclaves, c'est pour nous faire comprendre la chose suivante. Et là, c'est fou l'explication. Merci à nos maîtres. C'est vrai, Dieu nous a donné le premier verset qui nous dit « Je t'ai sorti de la maison d'esclaves ». Mais tu crois que c'est moi qui vais faire de toi un homme libre ? Débrouille-toi, toi, pour être un homme libre. Moi, je t'ai dit, je peux te sortir de là. Mais c'est à toi de travailler pour être un homme libre. C'est pas à moi. Et pourquoi la Torah commence avec cette paracha ? Pour nous faire comprendre que dans la grande majorité, les hommes n'ont pas envie d'être des hommes libres. Ils ont envie d'être pris en charge. D'accord ? Regardez maintenant ce que nous dit la Torah. Tu travailleras pendant 6 ans et la 7e année, tu seras libéré. Pourquoi la 7e année ? Nos maîtres expliquent. Le chiffre 7 correspond à la sphira de la Malchut. Comme vous le savez, les 6 jours de la semaine, Shabbat, c'est le dévoilement de la Malchut. Donc, qu'est-ce qu'on dit à cet homme-là ? Tu t'es vendu, pendant 6 ans tu serais esclave, mais on te demande d'accepter de te libérer la 7e année. Vous allez voir quelque chose de fou dans quelques instants. Pourquoi la 7e année ? Malchut. Quelle est la définition d'un roi d'après nos maîtres? Évidemment, je l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est pas l'idiot qui est sur son trône avec une couronne sur la tête, c'est quoi? Un roi, d'après nos maîtres, Meler Poretz Geder la Sotoderer. Un roi, c'est celui qui défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. Donc, arrive la 7e année et on dit à cet homme-là, bon, allez, ça va. 6 ans, t'as vécu comme un âne, t'as vécu comme un chien, t'as vécu comme un chat, nourri, blanchi, etc. Tu peux pas redevenir un homme. Maintenant, la 7e année, c'est la tribu de la Malchut. Redeviens un homme qui défonce tous les obstacles. Prends-toi en main. Sois un homme responsable. C'est toi qui dois payer pour t'habiller. C'est toi qui dois payer pour manger. C'est toi qui dois payer ton loyer. Ne demande pas aux autres de le faire pour toi. Allocation familiale, allocation logement, allocation ci, etc. D'accord ? Bon, grâce à Dieu, en Israël, on n'est pas pris en charge. Bon, grâce à Dieu. Mais bon... Dans d'autres domaines, on est plus mouton que les autres, mais c'est pas grave. Mais ça, genre, je veux pas en parler. Mais quoi qu'il en soit, on lui dit, sors maintenant. Tu vas recevoir les forces de la royauté, tu vas défoncer les obstacles. Et il répond, c'est la suite de la paracha. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 6 ans, d'accord, son maître a le droit, même s'il est marié, de lui donner une servante comme épouse. Ça veut dire que son maître peut décider que tu ne sors plus de chez moi, ton épouse, tu ne la verras pas pendant 6 ans, ni tes enfants, mais bon, tu ne peux pas vivre seul pendant 6 ans. Je te donne une servante, puisqu'il a des serviteurs, il a des servantes, je t'en donne une, d'accord? C'est pas très joli, hein? Ouais. C'est pour ça que la Torah, elle est vraie. Parce qu'elle ne nous parle pas d'illusion, elle ne nous parle pas du paradis, elle nous parle de ce monde tel qu'il est, d'accord? Et donc, allez, prends la servante. Bon, dans ce cas-là, je ne suis pas resté 6 ans chez toi, il n'y a pas de problème, hein, pas de problème. Arrive la 7e année, et il peut repartir. Son maître vient lui dire, tu peux repartir, maintenant, d'après la Torah, tu as le droit de partir. Il répond, vous verrez dans les versets, non, hein, tu sais, parce que moi, je l'aime, ma femme, j'ai envie de rester avec elle. Je l'aime, ma femme, j'ai envie de rester avec elle. Ça veut dire que je la préfère à ma vraie femme. Parce que ma vraie femme, c'est une vraie femme. Elle, c'est une servante. Alors, quand j'en ai besoin, je l'appelle. Quand j'en ai pas besoin, je dis, va te faire boire. Très bien. C'est une servante. Donc, je l'aime, ma femme. Je préfère une femme comme ça qu'une vraie femme. Parce qu'une vraie femme, elle a de l'autorité, elle a son indépendance, elle a sa responsabilité. C'est un vrai mec. Tandis que la servante, c'est une esclave comme moi. Donc, quand j'ai envie, je l'appelle. Quand j'ai plus envie, je dis, va te faire boire. Je préfère cette femme-là. Comme ça, il répond. Hein, vous vous rendez compte? Et donc, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester. À ce moment-là, son maître la porte près d'une porte et il lui troue cette partie de l'oreille, ici, la partie de chair. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que son maître lui dit, quand même, on a tous entendu sur le mont Sinaï, je suis Hachem ton Dieu, qui t'est sorti de la maison d'esclaves, et pour rester avec une servante, tu me dis que tu veux pas sortir? Ah, t'es vraiment un vrai pauvre type, toi. Ben, je vais te faire une marque que quand même quand tu sortiras, tout le monde verra que tu as préféré ne pas sortir de l'esclavage. Et pendant combien de temps il reste? Jusqu'au Yovel. Le Yovel, ça peut être 50 ans, ça peut être 40 ans, 30 ans, jusqu'au Yovel. C'est tous les 50 ans. Bon, s'il s'est vendu comme esclave 30 ans avant le Yovel, donc il restera 30 ans moins 6 ans, il restera à 24 ans encore. Pendant 24 ans, il reste encore esclave. Mais au Yovel, il est obligé de sortir. Il ne pourra pas prendre la servante avec lui. Il s'en va. Chacun s'en va de son côté et il retrouve sa femme. Bon, il l'a pas vu pendant 30 ans, il l'a pas vu, donc ça va. Mais il retrouve sa femme. Très bien. Et pourquoi il sort au Yovel? Nos maîtres donnent une explication extraordinaire. Le Yovel correspond à la tribu qu'on appelle la Bina. Le 7e année, c'est la Malchut. Et le Yovel, c'est la Bina. À quoi correspond la Bina? La Bina, comme je l'ai souvent expliqué, la Bina, c'est la tribu qui est au-dessus de ce monde, qui est au-dessus de la nature. C'est comme si on lui disait, quand arrive le Yovel, bon écoute, on t'a donné une chance, la 7e année, de devenir un roi, de devenir un homme authentique, de te battre, de faire des efforts. T'as pas voulu, mais maintenant tu sors au Yovel. C'est quoi le Yovel? Ça veut dire, on dit à cet homme-là, dis-moi, t'es un animal ou t'es un homme? Tu n'as qu'un corps ou tu as aussi une âme en toi? Et comme on le sait, l'âme, la Neshama, provient de la Sphira de la Bina. C'est elle qui nous donne des forces de pouvoir surmonter toutes les limites et toutes les difficultés de ce monde. Et on dit à cet homme-là, mince alors, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tu vis comme un animal. Tu peux pas redevenir un homme et vivre avec ton âme et pas uniquement vivre avec ton corps. Sors de là, on veut plus te voir. Redeviens un homme. Qu'est-ce qu'on comprend? Pourquoi a-t-il voulu rester en exil? Parce que j'aime ma femme, l'amour. Mais attention, c'est pas la femme, la vraie, c'est la femme servante. Ça veut dire, on pourrait presque dire la maîtresse. Quand je peux, on se voit, quand je peux pas, va te faire voir. Très bien. Ça veut dire la femme qui ne me dérange pas. Et je vous verrai quelque chose d'absolument incroyable dans quelques instants. Ça veut dire c'est quoi? Un amour facile, un amour finalement de prise en charge. J'ai un besoin, je t'appelle, j'ai pas de besoin, je t'appelle pas. Mais c'est pas la confrontation réelle dans un couple. Où là, véritablement, comme on va le voir dans quelques instants, la femme s'appelle Ezer Kenegdo. Elle est mon aide, mais elle est aussi contre moi. Elle n'est pas ma servante, elle n'est pas ma boniche. Elle peut être contre moi. Et ça, lui, il n'en voulait pas. Et Yovel, c'est la même racine que Lipol, fané. C'est-à-dire qu'il reste jusqu'au Yovel, il est complètement fané. Bravo, magnifique, cher ami. C'est les mêmes lettres que Libol, qui veut dire être fané. S'il reste jusqu'au Yovel, même quand il va sortir au Yovel, il est complètement fané. Ça veut dire qu'il a perdu toute sa dimension d'homme. Donc regardez, la raison pour laquelle il dit « je veux rester », c'est parce que j'aime ma femme. Non, t'aimes pas ta femme, tu aimes ton nombril et t'en as besoin pour ton nombril, c'est tout. Mais comme quelqu'un, quand il a un steak dans l'assiette, il dit « oh, qu'est-ce que j'aime la viande hein !» Ouais, va demander à la vache si elle est contente d'être dans ton assiette. Non, tu t'aimes toi. Mais crois-moi que la vache, elle t'aime pas du tout, parce qu'elle a été transformée en steak. D'accord, très bien. Donc cette expression française, j'aime la viande, non, c'est stupide. Tu t'aimes et tu fais du mal à une vache parce que tu la tues pour pouvoir la manger. Très bien. Donc là, c'est pareil. J'aime ma femme, non, je m'aime moi. Et qu'est-ce que la Torah nous révèle? Qu'est-ce qui pousse l'homme à rester un esclave du système? L'amour, mais l'amour facile. Maintenant, je vais vous révéler ça dans le mot mishpat lui-même. Mishpatim, mishpat. Mishpat, c'est la justice. La première lettre du mot mishpat, c'est un mem. La première lettre du mot meler. On nous dit, sois un roi, sois un homme qui défonce les obstacles, sois un homme authentique. La deuxième lettre est un shin, chauffette. Pour être un homme authentique, tu dois être un justicier dans ce monde. Bats-toi contre le mal, bats-toi contre le mensonge. Dénonce tout ce qui va mal dans ce monde. Et aie le courage de te battre contre tout ce qui va mal dans ce monde. Sois un homme d'action. 2 premières lettres. Après, il reste pat. Pat.
C'est quoi Pat? Tsarfat. Pat. Pat. P-Tav. Nos maîtres révèlent Pat est la valeur numérique du mot Lilith. Lilith, la déesse de l'amour. Ça veut dire soit un roi, soit un juge. Bats-toi contre la déesse de l'amour, Pat. C'est aussi pour la raison pour laquelle la France s'appelle Tsar Pat. On est coincé dans l'amour. Tsar, ça veut dire coincé. Pat, Lilith, la déesse de l'amour. Ça veut dire, on sait très bien que la France, c'est le culte de l'amour. Pas que, mais c'est surtout. Très bien. Et donc, d'une certaine manière, la Révolution française a eu lieu en France. On a remplacé l'amour de Dieu par l'amour de la femme. Comme par hasard, excusez-moi, mais le symbole de la Révolution française, c'est une femme sur les barricades avec les seins nus. C'est quand même typiquement français. On a remplacé l'amour de Dieu par l'amour du sein. C'est ça la Révolution française. Jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins. Et c'est ça le symbole. Pourquoi ils ont mis une femme avec les seins nus? Pourquoi pas un homme avec une mitraillette? Pourquoi une femme avec les seins nus? Pourquoi? Mais parce que justement, on ne peut pas se passer d'amour, maintenant que c'est plus l'amour de Dieu, parce que maintenant on est des laïcs, ça va être l'amour de la femme. La Marseillaise, c'est quand même pas exactement l'amour de la femme. Comment? L'hymne national français, ce n'est pas exactement l'amour de la femme. Et je suis d'accord avec vous. Le symbole de la Révolution française, c'est quand même la révolte. Oui, mais vous vous avez raison. Mais le symbole de la Révolution française de Allons enfants de la patrie, c'est cette image de la femme sur les barricades avec les seins nus. C'est cette image qui a été créée au moment où on a sorti le chant de la Marseillaise. Et dans toutes les séries françaises, excusez-moi, il y a toujours une histoire de... Toujours. Bien sûr. Toujours. Oui. Non, dans les séries françaises spécialement. Regardez les séries anglaises, c'est complètement différent. En tous les cas, mes amis, le mot tsarfat, tsar, je suis emprisonné dans Lilith. Pat, c'est Lilith. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar nous révèle que Adam, avant qu'on lui donne Chava, qui est Ezer Kenegdo, une aide contre lui, il vivait avec Lilith. Il vivait avec Lilith, c'est-à-dire un amour facile. Parce que Lilith lui donnait tout ce qu'il voulait. Elle ne le contredisait jamais. Tout ce que tu veux, mon mari, je te le donne. Pourquoi elle faisait ça? Nos maîtres expliquent, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais malgré tout, comprenez-le à ma manière, c'est qu'en vérité, Lilith, c'était en vérité une force spirituelle négative dont le but était de séduire l'homme pour le tuer. Parce que quand une femme donne tout à son mari et qu'elle ne le contredit jamais, et qu'elle est là uniquement pour la tendresse, l'amour et les caresses, qu'est-ce qu'elle va faire de lui? Un être faible, un être passif, un être qui est dépendant constamment d'une caresse, d'un bisou, d'un oui, etc. Il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus rien. Et tu deviens, finalement, tu crois qu'elle est à ton service, c'est toi qui es à son service, Elle a fait de toi son esclave. C'est pour ça que Lilith, d'après le Zohar, représente ce qu'on appelle la déesse de l'amour. Ça veut dire la séduction féminine qui est prête à se donner entièrement à l'homme, mais dans le but de le détruire et d'en faire un esclave. Parce qu'il perd son autorité, il perd son indépendance, il n'a plus de confrontation. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez dans la Torah. Un jour, Adam a dit, j'en ai marre, j'ai pas trouvé quelqu'un vraiment à mes côtés. Après des années qu'il a passé à côté de Lilith, il s'est rendu compte qu'il s'était fait complètement avoir par la femme idéale, la belle femme, etc., qui est constamment là pour se donner, mais pour te détruire. Et il a demandé à Hachem, je voudrais un être véritable à mes côtés. Hachem lui dit, je suis content que tu as tout compris. Alors je vais te donner un sacré coco là. C'est qui? Ezer Kenegdo. Je vais te donner quelqu'un qui va t'aider. Comment qu'il va t'aider? Parce qu'il va constamment te rentrer dedans. Comme ça il va t'aider. Ezer Kenegdo. J'ai déjà expliqué, mes amis,
que qui est dans un autre domaine celui qui a appelé Dieu, celui qui est contre moi, le contraire du Dieu d'amour, David Améler. Shaviti Hashem les negdi tamid. Je conçois Dieu comme étant celui qui est constamment contre moi, les negdi tamid. Et comme par hasard, comme vous le savez tous et toutes, David est la prolongation de Adam, puisque Adam aurait dû vivre jusqu'à l'âge de 1000 ans, mais quand il a vu que David, la racine du Mashiach, ne pourrait pas vivre dans ce monde, il lui a donné 70 ans de sa vie. Adam et David sont les deux. Adam a dit, la femme, j'accepte une femme qui est contre moi, et David a dit, j'accepte un Dieu qui est contre moi. Eh bien, c'est tout le cours. De là, qu'est-ce que vous comprenez? D'accord? Le Dieu d'amour qui est là pour, en vérité, répondre à tous mes besoins, c'est tout simplement l'incarnation divine de Lilith, la femme séduisante, qui fait croire à l'homme qu'elle est là pour son plaisir, mais en vérité, son intention profonde, c'est de te transformer en mon esclave. D'accord? Parce que c'est vrai. D'accord? J'ai 75 ans, je suis millionnaire, je peux me prendre une femme de 25 ans. Mais d'un autre côté, qui est l'esclave de qui? Toi, parce que tout ton fric, il part chez elle. Et donc, automatiquement, toi, tu as le plaisir, mais elle a ton fric. Et crois-moi que c'est toi qui es plus dépendant d'elle qu'elle dépendant de toi. Et puis, de toute façon, elle se dit à 75 ans, dans 5 ans, 6 ans, il n'est plus là, je reste avec son fric et je partirai après avec un jeune. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Tous les vieux riches ont une fille qui ont 40 ans de moins qu'eux, tous dans le monde entier. Et pourquoi? C'est Lilith. Ça veut dire la séduction, je te prends en charge, j'accepte toutes tes demandes, mais tu me donnes du fric en échange, et finalement tu deviens dépendant de moi. Voilà comment ça fonctionne. Et malheureusement, les deux seuls qui ont vu le problème, c'est Adam et David, qui ont accepté une femme qui s'appelle Kenegdo, et qui ont accepté un Dieu qui s'appelle Kenegdi. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, mes amis, que nous ne sommes pas dans ce monde pour être pris en charge, ni par Dieu, ni par un ami, ni par la sécurité sociale, ni par notre épouse, ni par notre mari. Nous sommes dans ce monde pour s'engager, agir et nous battre quand il faut se battre. C'est le plus grand secret que la Torah nous révèle, en osant nous dire que malgré le don de la Torah, la nature de l'homme reste une nature faible, qui veut être pris en charge, qui préfère vivre avec une servante qu'avec sa véritable épouse, qui préfère être au service d'un homme pendant 50 ans plutôt que de se prendre en charge. C'est ça malheureusement l'homme. Et pourquoi la Torah nous le dit? Pour nous faire comprendre qu'un homme authentique, un homme véritable, est un homme qui se bat. Un homme qui, encore une fois, veut être un homme libre. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah nous dit, enfin nos maîtres nous disent, En lecha ben chorin elamishe oseg batorah, n'est un homme libre sur terre qu'un homme qui est attaché à la Torah. Pourquoi? Parce que la vraie Torah fait de nous des hommes libres. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Je ne suis pas dépendant d'aucun système. Je n'appartiens que à Hachem. Et Hachem, mais le vrai, comme l'a défini David, Shiviti Hachem, le negdi tamid. T'es pas là pour faire tout ce que je te demande. T'es là pour m'amener là où toi tu veux que j'aille, même si tu me fais passer par des chemins que je ne comprends pas, qui me font mal, qui parfois me mettent en colère. Mais, comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, nos maîtres disent, il n'y a pas eu sur terre un homme attaché à Dieu autant que David. Dans toute notre histoire, il n'y a pas eu un homme que Dieu a fait souffrir autant que David. Puisque tout vient de lui. David, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme roi par Shmuel, était considéré par son père et ses frères comme un bâtard, comme un mamzer. Son père avait chassé sa mère et lui parce qu'il pensait que sa mère avait été avec un autre homme et que cet enfant était un mamzer. Et quand des fois il venait en ville et qu'il tombait sur ses frères, nous disent nos maîtres, ses frères lui jetaient des pierres. Va-t'en, sale bâtard! Tu te rends compte que ta mère, notre mère, elle a été avec un autre homme. Vous connaissez l'histoire. Elle n'a jamais eu le courage de lui dire qu'elle est venue à la place de la servante qu'il avait invitée dans sa chambre.
Très bien, pour ne pas vexer son mari. Quand Shmuel est venu, et que c'est David qui est nommé roi, Yishai se pose la question, mais quoi, un bâtard va être roi d'Israël? Et là, sa femme vient, d'accord, sa femme qu'il n'avait pas vue depuis peut-être 18 ou 20 ans, elle vient, lui dit, je peux te parler? Ouais, qu'est-ce que tu me veux, toi? Dis-moi, pourquoi t'as invité une servante à venir dans ta chambre? Tu sais que c'est moi qui est venu à la place de la servante, et que ton fils, c'est pas un bâtard? Il s'est mis à pleurer, il a demandé pardon, mais il dit, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais une prostituée et que ton fils était un bâtard? Elle lui a répondu, moi je respecte mon mari. Je ne vais pas lui dire en face qu'il a été avec une servante, qu'il pensait aller avec une servante, et qu'en vérité, il était avec sa propre épouse. Je ne pouvais pas te le dire, ça me faisait trop mal de te vexer à ce point-là. Pourquoi? Parce que Yishai, c'était un grand maître de la Torah, un très grand maître. Il avait 600 000 élèves. Et La différence, c'est que Tamar l'a fait savoir. oui, Tamar, oui, non, parce qu'elle allait mourir, c'est différent. Elle allait mourir, donc là, elle a dit, et encore, non, et encore, elle n'a pas dit c'est Yehuda, elle n'a pas dit je suis enceinte de Yehuda, elle a dit, celui à qui appartient ce bâton et cet anneau, c'est lui qui m'a mis enceinte, et là, Yehuda a reconnu. Mais elle n'a même pas dit son nom, elle aussi, elle était, si Yehuda n'avait pas dit c'est moi, elle serait morte, comme adultère. Donc, même elle. Et donc, Yishai était un grand de la Torah. Et là aussi, quand je dis ça, sincèrement, j'en ai les larmes aux yeux. Regardez la puissance, l'authenticité de la Torah. Elle a le courage de nous dire que même un grand dans la Torah, ça reste un homme, il peut avoir des faiblesses et appeler une servante. C'est pour ça que la Torah est vraie, parce qu'elle ne rend un culte à personne. Un homme reste un homme. Et même si Yishai était un géant, et Bémet est un homme immense, c'est comme lui qui a mis le Mashiach au monde, David et le Mashiach. C'était un homme immense, mais il a eu son point de faiblesse. Mais elle, sa femme, sachant que cet homme était tellement immense, pendant 20 ans, elle n'a pas pu lui dire « je suis venu à la place de la servante ». Ça aurait été un homme comme vous et moi, bon, elle l'aurait dit tout de suite. Mais sachant que c'était un des plus grands de la génération, elle ne pouvait pas le peiner à ce point, le vexer à ce point. Elle a préféré être considérée comme une adultère et son fils comme un bâtard. Sans doute qu'elle savait qu'un jour viendrait où la vérité serait éclaircie. Et grâce à Shmuel, qui l'a nommé roi, la vérité a été éclaircie. Donc mes amis, la conclusion, je vais anticiper sur la paracha de la semaine prochaine. Quelle est la prochaine paracha après la paracha de la justice? Parashat Trouma, la construction du Mishkan. Et là encore, bon je sais, moi je suis un petit peu insensible comme ça, je suis ashkénaze mais je suis très marocain aussi. Mais, et pourquoi après la Parashat Mishpatim vient la construction du Mishkan? Quel est le message? C'est tellement beau. Vous ne me construirez pas de maison avant d'avoir construit un monde de justice, de droit, un monde juste, un monde moral. J'en ai rien à foutre de ma maison. D'abord, soyez des gens qui se battent pour construire un monde meilleur. Et après, vous me construirez ma maison. D'accord? Voilà le message. Le Mishkan est construit après Parashat Mishpatim pour faire comprendre à chacun d'entre nous que notre premier travail, notre premier devoir, notre première mission à l'égard de Dieu, c'est de construire un monde meilleur, un monde de justice, un monde de droit, un monde de morale. Et après, on peut construire la maison de Dieu. Mais construire une synagogue ou une église dans un monde pourri? Non, Hachem dit, ne me construisez pas de maison. J'en ai pas envie. Je préfère rester en haut. Je descendrai dans ce monde quand ce monde sera un monde moral. Mais d'abord, construisez ce monde. Et après, je descendrai dans ce monde. Dans Mishkan, il y a aussi même les Chines. Comment? Dans Mishkan, il y a aussi même Veshin, il y a Meler, Shin, Shofet. Après, c'est Kohen et Navi. Le mot Mishkan, c'est le roi, le juge, le Kohen, représentant de Dieu, et le prophète. Ça veut dire que le Mishkan inclut finalement les 4 dimensions d'un monde meilleur.
où il y a un roi, un défenseur d'obstacles, où il y a un juge, quelqu'un qui se bat pour la morale dans ce monde, où il y a à ce moment, et encore mieux que ça, après qu'il y ait un roi et un juge, alors Dieu dit, bon, je suis d'accord qu'il y ait quelqu'un qui me représente sur terre, un Cohen, je suis d'accord qu'il y ait un prophète. Ça veut dire les 2 premiers sont des hommes d'action, les 2 derniers sont des représentants de Dieu, Mishkan, Cohen, Navi, pour nous faire comprendre, là aussi, de la même manière que je n'accepte que vous me construisez une maison que dans un monde meilleur, je n'accepte un Cohen et un Navi que dans un monde où il y a d'abord un Meler et un Shofet. Voilà ce que l'humanité tout entière doit comprendre. C'est pas un message pour les Juifs uniquement, car on est dans ce domaine-là, on a les mêmes problèmes que tout le monde, puisque je n'arrête pas de dire, et vous le savez, que le peuple, l'histoire d'Israël, c'est le microcosme de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que toute l'humanité a ce problème de ne pas chercher le vrai Dieu, de constamment fuir dans l'illusion de l'amour et de la prise en charge. Et tous les hommes comprendront quand le Mashiach viendra que le vrai Dieu n'est pas là pour dire oui à tous tes caprices, que le vrai ami, que la vraie femme, que le vrai mari, que le vrai homme n'est pas là uniquement pour être toujours d'accord avec toi, qu'on est dans un monde de conflit, mais un monde de conflit qui doit être moral, qui doit être juste. Et croyez-moi, et on le verra un jour, même après la venue du Mashiach, vous croyez que dans le paradis, on va être avec une radio, un coca et les pieds dans l'eau et on va se kiffer avec le bon Dieu? Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Talmidei chachamim, en laem menucha, lo ba'olam hazeh ou lo ba'olam haba. Je traduirai d'après le sens réel. Les élèves de la Torah authentique n'auront jamais de repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et je termine, Vayilchu michayil el chayil, ils iront de combat en combat. Vous croyez qu'on va kiffer dans le monde à venir? Non. Même dans le monde à venir, on continuera à se battre. On continuera à agir. Et ceci pour l'éternité. Parce que Dieu, maintenant je vais terminer, nous aime vraiment. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on veut en faire un mensch. On veut en faire un mensch en yiddish et un mec en français. On veut qu'il soit un vrai de vrai. Alors c'est pas en lui caressant le dos que tu vas en faire un vrai de vrai. C'est en le mettant face à des difficultés pour en faire un homme authentique. Et ça, c'est l'amour véritable de Dieu. Comme l'amour véritable d'un mari ou d'une femme. Ça veut dire, je veux que tu sois un homme véritable, donc c'est normal que je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Je veux que tu sois une femme véritable, c'est normal que je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Je veux que tu sois mon ami, donc je ne suis pas obligé de dire constamment que tu as raison, tu as raison. Un véritable ami, c'est quelqu'un avec lequel on peut avoir des conflits, mais on se respecte, on ne se sépare pas. Voilà mes amis, le grand message de cette paracha. Et alors on va devenir des mecs? Alors on va devenir des mecs, de vrais soldats. Amen vechen yiratzon.